Au sommaire des topics du jour, un glitch argent illimité popularisé sur TikTok, le teaser du film Minecraft, une belle histoire des réseaux connaît une suite terrible et les artistes de Twitter sont dangereux. Bonjour à tous, ici Tazio pour l'émission Culture Internet. Aujourd'hui c'est les topics, les petites actualités et tendances qui ont marqué Internet cette semaine. Et de nombreux posts sur TikTok et Twitter ont propagé une folle rumeur durant la fin du mois d'août. Il y aurait apparemment un bug chez une banque qui permettrait d'obtenir de l'argent très facilement et en illimité. C'est plus précisément la Chase Bank qui serait ciblée, une banque qui n'est pas présente en France, je le précise tout de suite pour les filous qui nous écoutent. La mécanique est toute simple, vous allez poser un chèque frauduleux chez la Chase Bank et les fonds sont disponibles comme par magie quelques secondes après sur votre compte car la banque a tout rendu instantané sans même penser en fait à vérifier l'authenticité des chèques. Il ne vous reste plus qu'à retirer cette somme en liquide au distributeur et le tour est joué. Bon, bien sûr, il s'agit d'un bug et ce n'est pas du tout parce que ça fonctionne que c'est légal. Et pourtant, des milliers d'Américains se sont rués dans les Chase Bank des différents coins des États-Unis provoquant des files d'attente immenses aux distributeurs pour retirer parfois d'énormes sommes, genre des $80 000. Malheureusement pour eux, la banque a très vite annoncé que les personnes ayant usé de ce bug allaient tout simplement avoir la somme retirée en négatif sur leur compte et qu'il faudrait donc tout simplement la rembourser. Tout ça pour ça. Et le tout premier teaser du film Minecraft est sorti avant-hier et il y a déjà pas mal de trucs à dire sur le sujet. Déjà, la date de sortie, elle est confirmée pour le 4 avril 2025 et on retrouve au moins deux gros noms à l'affiche, celui de Jack Black dans le rôle de Steve, le personnage principal du jeu, et celui de Jason Momoa dans celui dont on ne sait pas trop qui il va jouer, car ce dernier semble être un personnage issu du monde réel qui se retrouve dans celui de Minecraft en étant accompagné de 3 gosses. Et au niveau du rendu visuel, franchement, je suis pas fan du tout. Ils ont pris le parti pris de rendre tout l'univers de Minecraft photoréaliste, un peu comme les Pokémon dans le film Détective Pikachu. Beaucoup de fans regrettent cette décision car en prenant le parti d'une 3D qui mime le monde réel, on perd un petit peu la patte graphique très authentique qui fait aussi le charme de Minecraft. D'ailleurs, cette critique mène très vite à une autre. Pourquoi avoir décidé de mettre de vrais acteurs en chair et en os dans le monde de Minecraft ? On aurait pu avoir un joli film entièrement fait en 3D comme Mario, mais entièrement cubique. Et au lieu de ça, on a l'air de se rapprocher de l'un des plus gros poncifs de scénarios de films tirés de jeux vidéo et qui fatiguent tous les gamers, de vrais joueurs qui se retrouvent comme par magie dans leurs jeux favoris et tentent d'en sortir, du déjà vu, du vu et revu. Bref, vous l'aurez compris, il en faudra un peu plus pour convaincre les fans de la licence. Il y a pratiquement 10 ans, une vidéo d'une juge reconnaissant l'un de ses amis d'enfance alors qu'il est sur le banc des accusés avait fait le tour du monde, rappelez-vous. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. La juge Mindy Gleiser dit de l'accusé Arthur Booth qu'il était l'enfant le plus gentil de l'école et qu'elle est très triste de le retrouver dans ces conditions. Lui fond en larmes dans un sentiment mélangé de tristesse et de honte, mais finit par être mis en liberté avec la promesse de s'en sortir. Eh bien, sachez qu'après toutes ces années, il y a une suite à cette histoire et elle est vraiment pas terrible. Can't hear your case. I'm going to get another judge to hear it, okay? So if you have a seat, somebody else will be here. Hope things work out for you. Better. Vous l'avez peut-être compris, mais Arthur Booth s'est de nouveau retrouvé par une coïncidence terrible face à Mindy Gleiser après avoir été encore accusé de vol. Cette fois-ci, Arthur a honte et n'ose même pas croiser le regard de la juge. De son côté, Mindy déclare qu'elle se dessaisit de l'affaire car cela l'implique trop personnellement, surtout après les millions de vues du premier jugement. Une bien triste conclusion pour cette histoire qui en avait pourtant touché plus d'un. Bon, finissons-en tout de même à cette émission avec une pointe d'humour. Sachez qu'il existe un adage sur Internet et plus particulièrement sur Twitter qui dit « Ne vous disputez jamais avec un artiste où il pourrait vous dessiner tout nu ». Absolument. Bon, à la base, c'était plus une petite blague qu'autre chose qui tournait sur les réseaux, mais sachez qu'une histoire du genre est arrivée très récemment sur l'internet français. Le streamer MehdiZW s'est moqué d'un dessinateur de Twitter nommé Cepadrina en live avec l'un de ses potes parce que ce dernier communique en anglais sur les réseaux et qu'il trouve ça ridicule. Allez savoir pourquoi. Alors, pour se venger de cette séquence, Drina a tout simplement dessiné ces deux bons messieurs en plein rapport buccal.
Le truc, c'est que c'est parti très loin, à l'international même, avec des posts réagissant à cette affaire, atteignant plusieurs millions de vues. Le plus gros, je crois que j'ai vu, c'était 6 millions, c'est absolument immense. Bref, gardez-le bien en tête, ne vous disputez jamais avec un artiste sur Internet.